Bonjour, je suis heureuse de partager ce moment avec toi dans cette semaine juste avant Noël. Alors quand je te dis Noël, à quoi tu penses? Quel est le premier mot qui te vient à l'esprit? Moi, quand je pense à Noël, le premier mot qui me vient, c'est la joie, c'est l'allégresse. Et c'est d'ailleurs bien ce que disent les anges aux bergers, les bergers qui étaient la nuit de Noël, qui étaient en train de garder leurs troupeaux dans les champs. Il leur dit « Voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. » Alors c'est quoi une grande joie? C'est une joie très vive qui se manifeste autour de nous. Moi je pense aussi à Marie, quand après l'Annonciation, elle est partie en hâte, elle avait comme des ailes, elle est partie voir sa cousine Élisabeth. C'est ça l'allégresse. Et puis pour tout le peuple, leur dit l'ange, c'est vraiment une joie qui est contagieuse, qui se répand autour de nous. Alors pourquoi l'ange leur annonce une grande joie et leur dit que c'est une grande joie? L'annonce d'une naissance, c'est toujours une grande joie, quand on sait qu'un bébé va naître. Mais une naissance, pas seulement la naissance d'un enfant, la naissance de tout ce qui est nouveau. La naissance d'un amour, une nouveauté, un changement. Ça apporte de la joie, parce qu'il y a quelque chose qui commence, qui grandit, qui jaillit. Tous ces petits commencements, la nouveauté, nous apporte de la joie. Peut-être qu'on peut se poser la question, et moi, qu'est-ce qui m'apporte de la joie aujourd'hui, en ce moment? Je me rends compte que souvent, c'est des petits événements, la rencontre avec une personne, un bon repas entre amis, un événement, un partage. Peut-être tu peux prendre quelques secondes pour penser à quelle est la dernière joie que j'ai éprouvée. Saint Luc, il nous raconte l'Annonciation, puis la Visitation, la naissance de Jean-Baptiste, puis celle de Jésus. Et on considère que son évangile, c'est vraiment l'évangile de la joie. Parce qu'elle se propage, il nous montre que cette bonne nouvelle, elle sème l'allégresse dans son sillage. Et ça, c'est le signe typique de la présence et de la croissance du royaume de Dieu. Et Luc, il nous montre vraiment cet exemple de Marie. Marie, il lui dit à l'Annonciation, réjouis-toi, toi qui es pleine de grâce. Et elle va le vivre dans le Magnificat. Moi, j'ai un bel exemple de ce Magnificat qui a changé ma vie, changé mon regard. Un jour où je partageais à un prêtre ma difficulté avec mes enfants dans leur éducation. Et il m'a dit, prie le Magnificat. Et tous les matins, en me levant, je pensais à chacun de mes enfants et je louais pour lui, je priais ce Magnificat. Et des personnes m'ont dit, tiens, mais tes enfants, ils ont changé. Et je pense que mon regard avait changé. J'étais pleine de joie. Je pouvais dire, j'exulte de joie à cause de Dieu, mon Sauveur. Alors pour saint Paul, dans ses lettres, la joie, c'est un fruit de l'esprit. C'est-à-dire ce qui se produit quand l'Esprit Saint est là, quand l'Esprit Saint agit. Il nous dit, c'est en Galates 5, au verset 22, « Voici le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. » La joie, ce n'est pas un plus qui ne serait pas vraiment utile. Elle est, la joie, exigence et fondement de la vie humaine. Dans les soucis quotidiens, chacun, on aspire de tout notre être à trouver la joie, à l'atteindre et puis à y demeurer. Et même, j'ai lu que même pour des non-chrétiens, la joie est importante, elle est même essentielle. Certains philosophes ils disent que c'est un élan créateur. Et ils la mettent comme synonyme avec existence, exister. Et ces philosophes disent que l'homme n'est vraiment l'homme que dans la joie. Alors pourquoi? J'aimerais vous donner quelques caractéristiques de la joie ou conséquences. La joie,
elle nous rend plus forts. Elle est liée au dépassement de nos habitudes ou de certaines normes qui sont fixées. En fait, la joie, elle nous rend libres, c'est la personne qui est libre. La joie, elle nous aide aussi à supporter les épreuves. C'est un combat, mais cet événement ou cette situation que je traverse, je peux pas la changer, mais je peux choisir de l'accepter, de l'accueillir. En fait, je me détermine avec joie. La joie, elle montre qu'il y a un triomphe de la vie. La joie, c'est la meilleure preuve que la vie, elle est en train de remporter la victoire. Alors on peut la distinguer du plaisir, parce que la joie, elle est plus profonde, plus durable. Elle s'accompagne d'un sentiment de bien-être. On sent qu'on est en phase avec soi-même. Et puis elle dure, elle est plus spirituelle, elle est plus universelle. Autre caractéristique de la joie, elle exige un effort, il y a comme un élan créateur et qui est ouvert aux autres. La joie, elle nous ouvre aux autres, il y a une contagion, comme je disais au début. Souvent, quand on admire un beau paysage ou quand on est avec quelqu'un, on se sent plus joyeux que si on est tout seul. Mais la joie, c'est un don. Alors pourtant, saint Paul, il nous dit, réjouissez-vous, puis il nous le répète, réjouissez-vous sans cesse, il nous exhorte, exultez, soyez toujours dans l'action de grâce. Alors comment peut-on le vivre? Nous, comme chrétiens, nous avons à être porteurs de la joie, mais nous avons d'abord à la vivre pour nous-mêmes, pour pouvoir la transmettre. La joie, c'est une façon d'être qui se décide, curieusement. Alors il y a un verset tout-terrain que nous donne Paul, le verset de Philippiens 4,4. Il nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Et il ajoute « N'entretenez aucun souci, mais en toute chose, faites connaître vos demandes au Seigneur. » Alors la vraie joie, c'est bien plus qu'un état d'âme. Et nous pouvons en fait toujours choisir la joie, la préférer au malheur ou la préférer à la tristesse. Dans chaque situation difficile, on peut entretenir, on peut ressasser nos difficultés, ou alors on peut choisir de se déterminer dans la joie. Alors nous pouvons apprendre à cultiver la joie, par exemple en conservant le souvenir d'un bon événement qui vient de se passer, avoir toute une gamme de souvenirs agréables qui peuvent nous venir et qui nous ont montré des moments joyeux qu'on a pu passer. Alors pour cette semaine, j'ai envie de te proposer 2 défis. Déjà de choisir la joie en toutes circonstances, de rejeter la tristesse. Donc dès le matin, et chaque matin, dire je choisis aujourd'hui, je choisis la joie. Donc être dans la louange pour chaque petit événement, chaque petit moment, être dans la reconnaissance, savoir dire merci. Premier défi pour cette semaine. Et puis deuxième défi, vivre la prière d'alliance le soir, avoir à côté de son lit un petit carnet pour écrire ce merci, pardon s'il te plaît. Alors peut-être cette semaine se focaliser sur le merci et puis chaque soir noter 3 joies. Quels sont 3 événements, 3 situations, 3 rencontres de cette journée qui m'ont vraiment apporté de la joie? Donc voilà ces défis, à vos carnets, à votre louange, et puis on peut vraiment demander cette grâce. À bientôt.